Bonjour et bienvenue dans cette interview. J'accueille aujourd'hui Audrey Dalacqua, membre du comité directeur de la Fédération française d'aviron et ancienne rameuse internationale. Bonjour Audrey, Bonjour Virginie. je suis ravie de t'accueillir. On est le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et à cette occasion, on voulait faire le focus sur une dirigeante de l'aviron. L'idée de ces quelques minutes, hein, c'est que tu nous partages ton parcours de la rameuse à la dirigeante que tu es aujourd'hui, et puis qu'on voit ensemble aussi quels sont les enjeux et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des femmes dirigeantes dans l'aviron et quelles sont aussi les actions mises en place par la fédération. Il y a un gros travail qui est fait par la fédération avec les clubs dans le cadre du développement de l'aviron féminin et on trouvait ça important de pouvoir en discuter aujourd'hui. Est-ce que le programme te convient? Oui, très bien, c'est Très parfait. excellent. Alors je te laisserai te présenter, mais simplement je voulais présenter les grandes lignes de ton parcours de rameuse. Alors je tiens à préciser que, quand tu étais rameuse, tu étais sous ton nom de jeune fille, donc de Audrey Gali, d'accord? C'est comme ça qu'on t'a connue sous ta carrière internationale. Mmh. Tu as commencé l'aviron à 8 ans, je crois, Oui, à l'AS Villemur et ensuite, ben, tu as tout simplement gravi, les échelons jusqu'à avoir plusieurs titres de championne de France. D'ailleurs, là, on a une photo qui s'affiche à l'écran. Je pense que tu étais pas bien grande, à l'époque. non, bah, c'est ça, 91 en OK, violette. OK, Voilà, bon parfait. apprentissage. OK et effectivement, du coup, ensuite, donc jusque à plusieurs titres de championne de France, 4 au total, 5 ans en équipe de France, et puis ensuite en 2004, le titre de championne du monde, c'était à Bagnolas, en 400 barreur et je pense qu'on va avoir, une photo qui arrive aussi. Moi, Ouais. une des questions que j'ai envie de te poser, alors tu es désormais dirigeante et je vais te laisser présenter aussi tes différents rôles désormais. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a amené à être dirigeante? Quels sont tes mandats aujourd'hui déjà? Alors déjà, ma fonction de dirigeante est toute fraîche, puisque bon, je suis assez jeune pour être, dirigeante. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'ai commencé très tôt, donc très tôt, j'ai baigné, dans l'aviron. Mon père a été président de club pendant 14 ans, donc forcément, ça inspire, hein. En tout cas, Mmh. on n'a pas le choix. Le soir, ça parle souvent aviron à la maison. Et puis, bah, tout au long de ma carrière, voilà, je pense que j'ai toujours, eu une bonne étoile, c'est comme ça que je le vois. J'ai fait forcément beaucoup de sacrifices, hein, pour l'aviron. C'est un sport très, très, très dense, très, très dur, donc qui nécessite beaucoup d'entraînement. Mais je pense que globalement, l'aviron m'a bien accueillie, en tant que rameuse et même professionnelle, puisqu'aujourd'hui, mon travail, consiste aussi, entre autres, à gérer un club d'aviron. Ce qui fait que, ben voilà, ça c'est un peu dans la lignée, dans la logique, de prendre une fonction de dirigeante à un moment donné. Mon entourage aussi m'a aussi conseillé de le faire parce que justement, j'étais jeune Mmh. et que c'était peut-être le moment, que j'avais l'énergie. Alors pour le coup, je confirme qu'il en faut. Et puis voilà, et puis, je pense que, globalement, j'ai quand même toujours été gâtée par l'aviron et je pense qu'aujourd'hui, c'est un devoir de rendre à tout ce que l'aviron, m'a donné. D'accord, exactement et en fait, dans ce que tu dis, en fait, tu es rentrée dans l'aviron à 8 ans et puis au final, tu l'as jamais quitté et Mmh. aujourd'hui, donc tu dis donc ton métier, c'est, au niveau d'une base d'aviron. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ça, s'il te plaît? Ouais, alors effectivement, je suis directrice salariée du cercle nautique de Mimizan qui gère, une base nautique, l'été puisque c'est sur une zone, touristique, qui gère également un centre d'hébergement collectif et un club, d'aviron et de voile. Voilà, donc on a D'accord. plusieurs sections au sein du club et donc voilà, j'ai la chance pour avoir fait une formation STAPS aussi, qui a un lien aussi avec mon métier aujourd'hui, hein. J'étais vraiment contente de pouvoir à la fois, aller sur la côte landaise déjà, parce que c'est une belle, région touristique et puis rester dans l'aviron, quoi. C'est pour ça, en ce sens, je me sens Mmh. très, très gâtée, très D'accord, gâtée. donc aujourd'hui ton métier, donc tu es directrice d'une base d'aviron et on parlait Ouais, aussi de tes postes de dirigeante, donc là pour le coup c'est du, bénévolat. oui. Je crois que tu es au comité directeur, de la Ligue Nouvelle-Aquitaine et au comité directeur de la Fédération française d'aviron.
Tout à fait. Alors, c'était pas au départ mon ambition première, hein, Mmh. voilà, j'avais pas forcément dans l'optique de voir cette année 2021 comme ça, surtout après l'année 2020 qu'on venait de passer, hein. On pensait tous à d'autres choses. Mais les choses se sont présentées, voilà, il y a eu des sollicitations, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions aussi avec mon entourage et puis, voilà, tout ça faisant, voilà, je suis assez opportuniste aussi et on m'a clairement très bien intégrée dans les 2, que ce soit au niveau de la ligue ou de la fédé, donc bien accueillie et voilà, contente de pouvoir, apporter ce qu'on a apporté. Voilà. D'accord et j'ai une question comme ça, quand est-ce que ça t'est venu ou quand est-ce que tu t'es dit: «Tiens, je pourrais, être dans les instances dirigeantes»? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'ont peut-être accompagné aussi sur ce chemin-là? Heu, oui, alors des personnes qui m'ont inspirée, oui et bah, des femmes, hein, m'ont inspirée, hein, voilà, très clairement, la notion d'engagement, de bénévolat, elle est très ancrée depuis longtemps en moi. Mes 2 titres de championne de France en minime et cadette, je les obtiens avec une femme entraîneur, donc une entraîneuse qui était complètement bénévole. Donc bah, forcément ça marque. Après, voilà, issu de Midi-Pyrénées, j'ai des noms en tête comme, Nicole Roland qui était une dirigeante de l'époque, et qui était même, il me semble, au comité directeur de la fédé. Voilà, j'ai été aussi entourée de Sophie Balmary qui était à l'époque une grande championne avec sa personnalité qui me assez marquante et voilà, tout ça, ça marque, ça inspire. Mmh. Après la notion de dirigeante, je pense qu'elle a toujours quand même été un peu en moi. Encore une fois, je pense que, voilà, j'ai vu mon père, traverser des difficultés en tant que club. Ça a toujours été un petit club, ça l'est encore. C'est un club, qui est complètement bénévole dans les relations avec la commune. Voilà, voilà, il y a des choses qui parlent et donc oui, je trouve que c'est pas à un moment donné inapproprié que de pouvoir, apporter cette expérience-là, quoi. OK, exactement et justement cette expérience-là, donc tu as été attirée pour le faire. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te procure aussi, bah, pour toi de t'investir bénévolement dans ces instances? Bah, du plaisir, franchement Mmh. et je pense que ça, j'y tiens et je tiens à le garder, ce plaisir. C'est important parce que voilà, il y a des sujets, là où au départ on y va un peu, un peu sur des œufs, on est plutôt à l'écoute, plutôt observateur. Mmh. À un moment donné, il y a des sujets qui nous parlent parce que c'est du vécu, parce on peut faire des retours d'expérience dessus, donc forcément, en fait, c'est une question de logique, ça vient un peu tout seul, quoi. Donc, j'ai plus trop le fil de ta question, Virginie. Du coup, Non, c'était ça, qu'est-ce que ça te procure? Et bon, la réponse instinctive, ouais, ça a été du plaisir, ça c'est chouette à ouais, entendre. Ouais. voilà, c'est ça et se mettre aussi au service d'une équipe, en fait Mmh. et voilà voilà, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir mener des réflexions ensemble, de pouvoir, voilà, mettre en place des actions derrière. C'est ça Mmh. qui est vraiment de concrétiser derrière. Mmh. OK, ouais, super et après, ben, j'ai une autre question parce que donc tu l'as dit, tu es directrice d'une base nautique, donc c'est ton travail, à temps plein. Mmh. Tu es, dirigeante au sein de la ligue et de la Fédération, française d'aviron. Tu es maman de 2 enfants aussi. Oui. Ça, tu me l'as dit, avant et donc j'imagine que ça demande un petit peu d'organisation pour arriver à mener de front toutes ces responsabilités. Comment est-ce que tu t'organises? Ça ressemble à quoi ton quotidien, en fait? Alors en ce moment, on est encore dans la phase d'adaptation, hein, quand même, je vous le cache pas. Mais voilà, ça fait 3 mois que c'est un peu intense, hein. On voit qu'on change de rythme là, qu'on a augmenté la cadence. Mais voilà, la priorité reste mon travail, ça c'est certain, c'est un point d'honneur, que je garde. Et puis, bah, forcément, là où, au départ, on se dit: «Allez, on va se mettre une petite organisation personnelle, on va checker les mails, fin de semaine pour pouvoir les traiter le week-end et se donner 1 heure ou 2. Bon, au final, tout ça, c'est vite utopique, hein, parce que les mails, ils arrivent tous les jours et qu'on a le réflexe d'aller voir les mails. Donc voilà, du coup, c'est plutôt en soirée, voilà, c'est plutôt des soirées passées un peu devant l'ordinateur. Donc voilà, mais j'ai la chance d'avoir, un mari qui est de la partie puisqu'il est entraîneur d'aviron aussi, qui comprend tout à fait, des enfants aussi avec qui je discute, voilà, de toute façon, c'est une décision qui est clairement collective, hein, tout ça.
D'accord, oui, effectivement et bon Après, voilà, ouais. après il faut un peu se préserver, se protéger, se ressourcer aussi. Moi, j'ai de Mmh. la chance d'être dans un environnement pour ça fabuleux et c'est vrai que je retrouve beaucoup, je me refais beaucoup, je me rebooste beaucoup, dans la nature, hein, voilà, clairement, on a de belles plages, on a de belles Mmh. forêts et ça, c'est mon havre de paix. Ouais, c'est chouette de savoir ce qui nous ressource et puis, bah, ouais, tu l'as dit clairement, c'est aussi, beaucoup de plaisir de pouvoir s'engager dans quelque chose, qu'on aime, hein et si sans doute tu as pas quitté l'aviron depuis, l'âge de 8 ans, c'est sans doute que tu l'aimes aussi donc forcément c'est demandant mais ça aussi donne de l'énergie, pour Ouais. s'investir, dans des projets en équipe. Et Mmh. justement, bah, en parlant d'équipe, de projets d'investissement, donc tu es, depuis le mois de décembre élu au comité directeur de la Fédération française d'aviron. Raconte-nous juste, bah, comment s'est passée ton arrivée ou comment est-ce que tu en es arrivé là? Bah, encore une fois, j'ai été sollicitée donc Mmh. voilà, j'ai d'abord été sollicitée sans dire oui. Au départ, ma Mmh. réponse a même été non et puis voilà, la réflexion s'est faite derrière. J'ai beaucoup discuté, avec mon entourage encore une fois donc du coup, voilà, c'est arrivé, assez naturellement. Maintenant, voilà, il faut candidater. Ce sont des candidatures, Mmh. nominatives donc voilà, c'est important aussi d'honorer, l'opportunité qui nous est offerte donc ça me paraissait important de bien rédiger ma candidature, de faire valoir, toute mon expérience, de parler positivement aussi parce que souvent, Mmh. enfin, j'arrivais pas dans l'idée de venir critiquer forcément. Bien sûr qu'on a toujours des choses à critiquer. Après, l'essentiel, c'est d'apporter des solutions. Donc, voilà, même lors de ces candidatures, j'ai proposé des choses après qui se concrétiseront ou pas, mais c'est important aussi, encore une fois, d'être moteur pour concrétiser, quoi. Mmh et c'est intéressant ce que tu dis au début, en fait, ça a été non et puis, enfin, c'était non un petit peu, voilà, la Mmh, réponse instinctive et puis, en fait, après tu as réfléchi et puis tu as vu que tu pouvais aussi justement apporter des solutions, faire avancer. C'est aussi un mmh. projet dans lequel tu es pas toute seule et tu as le soutien de ta famille, là-dedans mais c'est intéressant parce que c'est vrai que, ben, voilà, quand on veut s'investir, ben, on sait que ça va nous demander aussi de l'énergie, mais derrière, il y a aussi, du sens et on sait pourquoi on le fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui transparaît de ce que tu dis et je trouve ça intéressant parce que, voilà, sur le coup, bah, Ouais. non, ça va être compliqué, puis en fait, je regarde les solutions et il y a un potentiel qui est énorme, quoi. C'est ça, c'est de Mmh. prime abord, pourquoi moi, quoi? Alors Mmh. qu'en définitive, voilà, on se refait un petit peu le film, on se dit: «Oui, en soi, finalement, c'est pas si illogique», donc d'autant plus que derrière, voilà, qu'est-ce que je peux apporter, quoi? C'est là la question, en fait, essentielle. C'est une question très basique, mais Mmh. mais elle a son utilité. Qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait? Et dès lors qu'on sent qu'on peut avoir quelque chose à apporter, je Mmh. crois qu'il faut y aller, il faut oser. Maintenant, il faut aussi se dire qu'on n'est pas plus bête qu'un autre, donc voilà, qu'il y a pas de raison, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça, quoi. Et oui, effectivement et puis voilà, c'est qu'est-ce que j'ai à apporter et quand on cherche, on a souvent quelque chose à apporter et donc voilà, ça vaut le coup d'y aller et justement, c'est aussi l'occasion de parler, bah, ce parcours-là, bon, c'est le tien, c'est aussi l'occasion de parler des actions mises en place par la Fédération, française d'aviron dans le cadre du développement de l'aviron féminin. Il y a un gros travail qui est fait en ce moment pour favoriser l'engagement des femmes dans les instances dirigeantes. Ça rejoint ce que tu dis. Alors on a quelques chiffres, hein, là-dessus, hein, tout simplement, le constat il est assez simple, on va pas forcément analyser tous les résultats, mais voilà, on l'a justement à l'écran. L'aviron, c'est 43% de femmes pratiquantes et quand on regarde au niveau des dirigeantes, on voit que sur ces chiffres-là, ils sont plus bas. On est à 34% au niveau des ligues, 30% au niveau des comités départementaux. On est à 55% au niveau du secrétariat général, donc là, c'est un poste qui est très féminisé Mmh. et seulement 19% au niveau de la présidence. Alors, l'idée de la discussion qu'on a aujourd'hui, encore une fois, c'est pas d'analyser tous ces chiffres, d'autant que, justement, on va en parler après, c'est l'objet de l'étude qui est menée actuellement par la fédération. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, quel est ton ressenti par rapport à ça et comment est-ce que tu as envie de voir ces chiffres évoluer pour la suite?
Alors déjà, bon, ces chiffres, ils parlent. Maintenant, idéalement, il faudrait les comparer à peut-être il y a 10 ans et je pense Mmh, que voilà, il y a quand même, certainement une belle évolution qui a été faite. Après, clairement, ouais. après c'est sûr que, au niveau fédération, bon, on a un taux intéressant. Pourquoi? Parce qu'aussi c'est malheureusement, c'est que c'est aussi imposé, c'est pas forcément aussi, une volonté. Donc c'est ça qui est un peu regrettable. Mais je crois que globalement, quand même, les mentalités sont en train de changer. Il y a une évolution là-dessus. On voit que ça progresse. Après, voilà, c'est un peu regrettable de voir toujours effectivement des femmes plus dédiées au secrétariat qu'à la présidence. Mais je suis confiante là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience qui se fait, qui est en train de se faire et qui va dans le bon sens. Oui, enfin Dans voilà le et ouais, sens égalité ouais. homme-femme. Encore une Mmh. fois, et c'est là que l'amalgame est souvent fait, c'est que voilà, les personnes qui sont réticentes à voir des femmes dirigeantes arriver sont souvent des personnes qui croient qu'elles veulent prendre le pouvoir, alors que c'est pas du tout Mmh. là l'objet. L'objet, il est juste de pouvoir créer une égalité homme-femme en pouvant aller chercher des gens compétents sur les instances dirigeantes, qu'ils soient hommes ou femmes, mais qu'on ait cette liberté-là de prendre 50-50, quoi. Voilà. Ouais et dans de toute façon, dans ce que tu dis, enfin, voilà, y on ressent bien que, derrière, il y a des chiffres, qui sont là pour mesurer, puis qui sont un constat aussi, donc ça nous donne des repères sur, bah, sur l'état des lieux de là où on en est. Mais derrière ces chiffres-là, il y a surtout du sens et ce que ça apporte sur le terrain. Tu nous disais aussi tout à l'heure, voilà, la petite, fille que tu étais à l'Aviron, qui a d'abord été championne de France grâce à une entraîneur bénévole, qui ensuite a été inspirée, par, d'autres, personnes, des hommes, des femmes. C'est ça qui fait que plus de 20 ans plus tard, tu es toujours là et investi et que tu peux justement rendre à l'aviron ce qui t'a été amené. Donc voilà, les chiffres sont là, on est là pour faire le constat, mais ce qui m'intéressait, et c'est exactement ce que tu as dit, et je pense que ça transparaît, hein, c'est que derrière ça, ça a du sens et que c'est important. Les enjeux, ils sont là aussi, hein, d'arriver à avoir davantage de femmes dirigeantes. C'est tout simplement aussi pour avoir une représentativité qui est clairement celle du terrain. Mmh. Et bon, ouais, ce que tu dis est complètement ça. Il y a les chiffres et il y a surtout le sens le sens qu'il y a derrière, quoi. Euh, Ouais, ouais, sur les ouais, chiffres sur le terrain justement, voilà, là, on peut supposer que c'est un peu la difficulté justement du terrain qui fait que, voilà, les femmes sont un peu moins présentes, quoi, par rapport aux instances dirigeantes. Et c'est là-dessus que peut-être il y a un travail à faire sur, ne serait-ce que la mm. formation, peut-être. Ouais, voilà, ça nous permet de faire la transition. Après, voilà, bon, là, encore une fois, c'est le constat qui est fait. On voit qu'on a moins de femmes sur le terrain que par rapport au nombre de pratiquantes qu'on a. Donc, mais maintenant, voilà, c'était la question, c'est comment est-ce qu'on aimerait le faire évoluer. Ça, tu nous l'as dit, bah, on a envie de le voir, on a envie de le voir grandir, ce chiffre-là, et pour toutes les raisons qui sont bien justifiées. Et ça nous permet aussi de faire le lien avec les actions qui sont menées actuellement à part la Fédération française d'aviron. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, alors déjà, on a quand même, une vice-présidente qui, est en charge de l'égalité homme-femme, hein, Bénédicte Ouvry, entre autres, puisqu'elle gère aussi la communication. Actuellement, il y a une enquête qui est menée, un questionnaire qui est diffusé pour les femmes dirigeantes dans l'écosystème de l'aviron. L'idée, d'identifier un petit peu leurs problématiques, leurs besoins. On a plus de 200 personnes, je crois, qui ont déjà Mmh. répondu et je crois qu'on peut y répondre jusqu'à ce soir minuit encore et donc l'idée, effectivement, c'est après derrière de pouvoir arriver à faire une table ronde qui normalement aura lieu le 27 mai, pour mener vraiment des réflexions en profondeur, savoir comment on peut encore, évoluer sur ce champ-là. Exactement, et donc bon, tu as dit des choses importantes, hein, sortez les agendas, mais effectivement, on a ce questionnaire. Alors je précise aussi que sur, ce projet-là, la Fédération française d'aviron est aussi en partenariat avec l'université, de Lyon, Tout à via fait. donc Marine Romézin qui est là, qui est, en stage à la fédération pour mener cette étude-là, pour Hélène justement, Gigueux aussi et qui voilà, est, avec Hélène Gigleux qui est, elle, en charge du développement de l'aviron féminin. Donc, il y a un vrai partenariat qui est fait. On s'entoure aussi de spécialistes de la discipline et de l'écosystème, justement,
des dirigeantes pour arriver à avoir une meilleure étude du terrain, un état des lieux. Il y a plus de 200 personnes effectivement qui ont déjà répondu. Alors normalement, si vous êtes dirigeante au sein de l'Aviron français, vous avez reçu le questionnaire. Si jamais vous l'avez pas reçu, contactez tout de suite Hélène Gigleux ou Marine Romézin. Mais voilà, on a jusqu'à ce soir pour y répondre. 200 personnes, ça veut dire que ça va vraiment nous donner des vrais outils, une vraie analyse de ce qui se passe sur le terrain. Et derrière, il y a de quoi mener des actions pour favoriser l'engagement des femmes. Et on parle de présence, on parle d'impact et on parle aussi de bien-être parce que tu l'as dit aussi, quand on a plaisir à faire ce qu'on fait, tout simplement, on est plus active et voilà. Donc ça fait aussi partie, ça fait aussi partie des objectifs, c'est d'arriver à avoir non seulement des femmes, pas uniquement des chiffres, qui s'impliquent sur le terrain. Et là, clairement, cette étude-là, elle est là pour ça. On a mis les moyens dessus. Jusqu'à ce soir minuit pour y répondre si vous l'avez pas fait. Et ensuite, une table ronde, tu as dit, c'est le 27 mai. Donc, pareil, notez sur vos agendas. Il y aura sans doute aussi des outils qui vont sortir de cette table ronde-là. Mais voilà, la fédération fait un gros travail là-dessus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, simplement, je peux qu'encourager. Après, c'est dommage qu'on cible ces actions-là sur une journée en particulier. Je crois que c'est tous les jours qu'il faut qu'on puisse défendre le droit des femmes en général. Mais voilà, et je pense que toutes celles qui pensent qu'elles ont quelque chose à apporter pour l'aviron, il ne faut pas qu'elles hésitent à le faire hein, parce on est toutes, voilà, on a toutes sans doute vécu des choses qui peuvent être efficientes pour l'aviron. Ouais, et je pense que c'est important ce que tu dis et j'allais y venir pour conclure cette interview. On a fait un constat, on voit qu'il y a des choses qui sont en place, on sait que ça évolue, on sait pourquoi ça évolue. C'est pas juste une question de chiffres, c'est vraiment et ça a du sens sur le terrain, c'est important. Et voilà, la petite question de la fin, c'était ça, c'est quel message tu aurais envie de transmettre à des femmes qui ont envie de s'investir dans des instances dirigeantes et qui peut-être hésitent, peut-être n'osent pas ou peut-être n'ont pas encore l'idée parce qu'elles se disent qu'est-ce que je peux apporter. Ouais, c'est ça, c'est arriver à oser quoi, à casser ses codes, à prendre confiance, mais encore une fois, peut-être en gardant cette subtilité, cette sensibilité qui est souvent propre aux femmes, voilà, et de pas chercher à prendre le pouvoir parce que de toute façon, on n'est pas là pour ça. C'est juste apporter sa pierre à l'édifice. Et je crois que vraiment l'alliance homme-femme, c'est quelque chose voilà, dont je suis vraiment convaincue. Je pense que les hommes et les femmes peuvent faire de très belles choses ensemble et voilà. Ouais, c'est oser s'autoriser à faire avancer les choses. Ouais, Oui. ok. Ouais. C'est pas mal comme mot de la fin, exactement. Mais avec les hommes, c'est important, on a besoin des hommes exactement. aussi. Faut pas ouais. Oui, je pense que, enfin voilà, le message il est clair. Après voilà, les chiffres montrent qu'il y a moins de femmes par rapport à la proportion des femmes, donc c'est normal qu'on essaye de donner un coup de pouce. Mais je pense que c'est extrêmement, enfin voilà, c'est clairement un travail de dirigeantes, et d'oser s'autoriser à faire avancer les choses tous ensemble. Ok, bah écoute, merci beaucoup Audrey. Je te Merci remercie. Virginie. Merci à puis, toi. En tout cas, j'étais ravie d'apprendre qu'on avait aussi dans l'équipe de nos commentateurs une commentatrice, puisque je t'ai découverte au MyFindor Connect. Ok, J'espère te revoir. Eh ben, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt, Audrey. À très bientôt. Merci.